Comment ça va, Elisabeth? Eh bien, très bien, sauf que vous me manquez, chère Cécile. Ah ben nous sommes quand même Et toujours vous aussi, ensemble. Patrick, vous aussi, vous me oui. manquez, Patrick. Oui, mais Bien non, mais sûr. nous sommes toujours ensemble à distance, bien sûr, et ça, ça marche encore, quoi. Il y a toujours ce contact parce que vous avez entendu, Heureusement. Elisabeth, Cécile, Catherine Hill à l'instant, elle a dit que c'est le confinement qui nous permet véritablement de ralentir cette propagation du virus et d'aller vers une solution qui sera l'extinction, alors pas totale, mais en grande partie quand même de ce virus sur notre territoire. Alors, Elisabeth, vous, ce matin, vous vouliez revenir sur l'attestation de déplacement dérogatoire qui pourra désormais être présentée, alors à partir de la semaine prochaine, simplement, hein, pas pour ce week-end, sur smartphone. Ah oui, Castaner, le prof de déplacement, il est content de nous. Les Français se sont appropriés les règles du confinement. Il convient donc de leur donner un peu de souplesse, c'est ce qu'il a dit aux Parisiens. Alors je traduis, nous avons été sages et nous aurons une récompense. Alors pas l'image d'antan qu'on avait au bout de 10 bons points, mais sa version 21e siècle, une appli pour smartphone qui générera un QR code, ce qu'on appelle un code barre. Donc si vous avez un téléphone intelligent, dès lundi, plus besoin de vous battre avec votre imprimante ou de faire des lignes d'écriture avant de sortir. Avec ce système, un policier vous arrête, vous lui tendez votre téléphone comme au contrôleur du train, il scanne, et si vous êtes en règle, c'est bon, il ne voit même pas votre nom. Oui, vous n'allez donc pas nous dire que c'est une atteinte à nos libertés, Elisabeth? Non, l'atteinte à nos libertés, c'est que l'État puisse surveiller et punir nos déplacements. C'est éprouvant et cet autocontrôle est un brin humiliant, mais c'est légitime. Vous venez de nous le rappeler. Alors, le passage au numérique, c'était une demande de nombreux Français dès le début et c'est évidemment indispensable pour les policiers. À ce sujet, tout de même une petite question. Combien d'entre eux auront été contaminés pour verbaliser d'impudents promeneurs de chiens? Oui, donc c'est mieux pour tout le monde, ce que vous dites, Elisabeth. Le passage au numérique, oui, sur le papier, si j'ose dire, c'est que notre laissez-passer soit sur numérique plutôt que sur papier lilas, eh bien c'est plus pratique, effectivement, et ça ne change rien. D'abord, nous dévoilons aux GAFA et à nos concitoyens d'ailleurs, bien plus que l'heure à laquelle nous sommes sortis de chez nous. Ensuite, ça ne veut pas dire que l'État peut suivre vos déplacements, c'est ce qu'on appelle le traçage, le tracking en anglais. Et tout de même, cette application qui sera disponible lundi, c'est tout de même un pas vers la possibilité technique et surtout vers l'acceptation culturelle de ce traçage. Oui, mais Édouard Philippe, hier soir, a assuré que la France n'y aurait pas recours. Oui, sauf sur la base du volontariat. Il faut tout de même regarder les clauses en petits caractères parce que l'idée est en vogue. À l'université d'Oxford, on dit que c'est un outil très efficace pour suivre l'évolution d'une épidémie. Et en Chine, ça permet à l'État de vérifier que les malades marchent droit. Et vous me direz que c'est tout de même mieux que la prison. Alors le principe est simple. Si vous êtes volontaire, vous pouvez télécharger cette application. On saura qui vous avez croisé durant 21 jours, à condition bien sûr que ces personnes l'aient aussi téléchargé. Et puisque vous aurez aussi indiqué votre état sanitaire, on pourra suivre la circulation du virus. Eh bien, désolé, mais même au nom de la santé publique, je refuse que l'État sache qui je rencontre. Alors d'accord, on me dit que c'est volontaire. Nous n'avons pas aujourd'hui d'instrument légal qui rendrait obligatoire ce tracking et nous n'y travaillons pas, a déclaré Édouard Philippe devant la mission d'information. Alors je ne crois pas qu'il veuille commencer une carrière de dictature, mais que se passera-t-il demain ? Merci. Le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Elisabeth, vous reviendrez peut-être tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à partir de 9h, même si évidemment ce n'est pas un petit déjeuner traditionnel à chaque fois parce que nous avons les questions très pratiques évidemment sur la santé avec le professeur Jean Sibilia et toutes vos questions 0826 300 300, ça c'est à 9h moins le quart. N'hésitez pas, allez-y parce que je sais qu'il y a toujours énormément d'interrogations autour du coronavirus et puis ensuite à 9h on ouvre les vannes, évidemment, si je puis dire, on parle vrai sur